Bonjour à vous. Je vous retrouve donc pour un 9e épisode sur le conte de Rabbi Nachman de Breslev, La princesse disparue. Et on va arriver à la fin. Donc je ne sais pas si ce sera la dernière vidéo, mais en tout cas, voilà, on va pouvoir boucler un petit peu ce conte. On arrive à un moment extraordinairement enthousiasmant, comme vous l'avez compris, puisque la dernière fois, nous avions vu que il a rencontré, le vice-roi a rencontré donc les 3 géants. Des très grands en Torah, des grands en sagesse, et que aucun d'entre eux finalement ne savait où se trouvait la montagne d'or et le château en perles. Et donc le vice-roi s'est entêté. Je vais revenir sur une chose, c'est que on le voit très très souvent, ce vice-roi dans le conte pleurer. Et que à ce niveau-là, au niveau des larmes, alors déjà une première chose qui est très jolie, Rabbi Nachman explique que en fait les pleurs c'est quoi, puisque les larmes sont salées, c'est le fait de retirer toute l'amertume qu'il y a dans l'être humain, et donc aussi de faire sortir de la tristesse, de la colère. D'ailleurs, il n'est pas rare que les gens qui ont un tempérament un peu colérique, après leur colère, quand tout redescend, en fait, ils se mettent à pleurer pour faire dégager, pour ressortir toute l'amertume que la colère a pu susciter. Et donc, en fait, il y a par rapport à ces pleurs, une remarque que fait le Ari Akadosh, et il dit en fait, il y a ce qu'on appelle la petite Rome et la grande Rome, qui représentent en fait tout ce monde occidental absolument je dirais dans sa puissance, dans sa force. La petite Rome, c'est moins puissant, c'est voilà, quand il n'y avait pas encore de pouvoir véritablement sur les chercheurs de vérité, on va dire. Et puis la grande Rome, c'est aujourd'hui, où finalement toutes ces personnes qui pressentent qu'il y a autre chose, qui veulent véritablement s'accrocher à la Emouna, vivre une vie avec leur Neshama, avec le divin, donc vivre au-dessus de la nature aussi, eh bien en fait se heurtent à des difficultés qui sont absolument énormes, puisque en fait toute la puissance des croyances, je dirais le martèlement qui est fait dans la tête de tout un chacun, va complètement à l'encontre de cette vie de Emouna, de cette vie de, je dirais, de joie aussi, puisque tout ce qui est distillé, c'est du drame, c'est de la tristesse, c'est de la désespérance. Et donc en fait, il dit que pour retirer les voiles qui sont sur les yeux, eh bien les larmes sont aussi extrêmement importantes. Je trouve que c'est un très joli enseignement du Ari Akadosh. En fait, ça lave de beaucoup de mauvaises choses qu'on a pu voir. Ça nous débarrasse finalement de ces mauvaises lunettes, ce regard très désespérant sur le monde. Voilà. C'était une petite remarque. Autrement dit, les larmes sont tout sauf un signe de faiblesse. Au contraire, je pense que dans les temps que nous vivons, où le cœur s'est beaucoup endurci, les larmes viennent énormément adoucir, attendrir, je dirais, et nous redonnent une vision des choses qui est finalement beaucoup plus juste, à condition toutefois que ces larmes ne soient pas des larmes qui emmènent dans la tristesse et non. Les larmes dont parle Rabbi Nachman de Breslev sont des larmes qui mènent à la joie. C'est-à-dire, à un moment donné, étant donné que ça retire ce voile devant les yeux, eh bien, ça ouvre le champ sur une vision qui est 10 fois plus positive, qui nous montre tous les endroits de liberté que l'on gagne, justement, en retirant toute la tristesse, la résignation, et donc qui amène à retrouver toutes ces choses après lesquelles on court un peu, à savoir l'espérance, la joie, et voilà. Donc, ne vous étonnez pas de constater que effectivement les larmes font partie, je dirais, de la thérapie entre guillemets de Rabbi Nachman de Breslev, et offre un espèce de soulagement qui amène la joie. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il y a des enfants d'ailleurs qui le disent en fait, oui, à la fois je pleure de tristesse, mais en même temps je sens que j'ai la joie qui vient derrière, et donc non, mais il y a de la joie qui arrive, et voilà. Eh bien, ce sont vraiment ces larmes là dont on parle. Alors,
je vous avais parlé donc de ces 3 géants qui étaient des grands auras, et je veux revenir là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit, donc cette Rome à l'état de toute puissance, vous savez qu'on vit énormément avec des injonctions. On vit énormément avec des transmissions sur tout un tas de chemins qui sont offerts pour apporter finalement des libérations attendues, des guérisons, etc. Et que au final, ce dont on se rend compte, c'est que ça redonne des injonctions sur des injonctions déjà existantes, que plus ça va, plus ça tord l'être humain, et donc qu'au lieu d'amener à des enseignements qui doivent amener la joie, qui doivent amener des réconciliations, des guérisons, des libérations, on obtient exactement l'inverse. Et je pense que les 3 géants dans ce conte nous offrent en fait aussi une vision de cet ordre-là. Pourquoi ? Eh bien, encore une fois, comme je l'ai dit dans le 8e épisode, ce sont des gens qui sont un peu tombés dans la marmite, pour qui finalement, ou alors sont des gens qui vivent les choses à un certain niveau de liberté, mais qui n'ont pas conscience finalement, alors non seulement du niveau d'enfermement d'autres personnes, mais il y a un autre point qui, je dirais, fonctionne encore justement dans une certaine dureté. Et qui font aussi beaucoup avec leur force. Alors que quand ils regardent des gens qui à l'extérieur essayent de se tenir à, je dirais, une vie spirituelle, d'avoir des moments de prière, d'avoir des moments d'études, etc., et puis qui n'y arrivent pas, ils vont juger ça extrêmement sévèrement et rejeter. Alors que au contraire, c'est tout l'inverse de ce que va nous dire Rabbi Nachman. Et la fin du conte à ce niveau-là est totalement enthousiasmante, parce qu'en fait, elle va nous montrer un chemin absolument et radicalement différent de ce que les autres géants proposaient. Et donc on avait fini la dernière fois en disant que le vice-roi se retrouvait donc face à ce géant qui dirigeait les vents, qui était ministre, et puis et qu'il y avait un vent qui arrive à la dernière minute en fait, et qui lui dit mais je suis en retard parce que j'ai dû transporter la fille de la reine dans la montagne en or et le château en perles, et donc et que le vice-roi à ce moment-là ressent une joie absolument immense, d'avoir confirmation que non, il n'a pas rêvé, que oui, ça existe bien. Je dirais c'est comme une j'avais dit, c'était le moment où on se dit ça y est, je vais pouvoir rentrer chez moi, quelque part avoir passé cette étape première qui est l'étape, je dirais, assez ingrate d'un renforcement qui est un renforcement laborieux, semé d'embûches nombreuses, où on a cette sensation en fait de par moment de chuter et de retour en arrière, alors que je vous avais dit qu'en fait ce sont des sensations seulement. Là, en fait, le ministre des Vents donc demande à ce vent une chose et lui dit « Mais qu'est-ce qui coûte cher là-bas ?» Et le vent va lui dire « Tout est cher là-bas. » Le prince des vents déclara au second du royaume « Cela fait si longtemps que tu la cherches, donc cette princesse disparue, et tu t'es donné tant de peine. Alors peut-être vas-tu maintenant rencontrer un obstacle à cause du manque d'argent, c'est pourquoi je vais te donner un récipient. Et lorsque tu plongeras ta main dedans, tu en ressortiras de l'argent. » Puis il ordonna à ce vent de transporter le second du royaume jusque là-bas, et la tempête l'emporta jusqu'au portail. Alors là, il y a déjà pas mal de choses à dire. Déjà, première chose, qu'est-ce que dit le ministre des Vents? Il se dit, mais en fait, quel genre de richesse il faut avoir pour finalement vivre dans ce royaume-là, là où il y a cette princesse, ce château magnifique, cette montagne en or. Il doit falloir une richesse absolument incroyable pour mériter finalement d'aller là-bas. Et le vent lui dit absolument tout est cher là-bas. Tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est
mais précieux à l'extrême, que là-bas, tout ce qu'on va entreprendre, tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va mettre en œuvre, c'est finalement aussi toute la construction du monde futur. C'est toute la construction vous savez, dans la Torah, dans la tradition hébraïque, on nous parle aussi de toute cette rémunération qui n'appartient que au monde futur. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on fait dans ce monde dont on ne se rend pas compte et dont on n'a pas la rémunération en fait en bas. Vous allez vite comprendre puisqu'il y a beaucoup d'actions qu'on mène dans ce monde qui sont des actions extraordinairement positives, empreintes de tout un tas de bonnes intentions. Et on voit pas tellement le retour des choses par moment, soit dû à l'ingratitude de certaines personnes, soit parce que ce monde, effectivement, en tout cas extérieurement, a un visage très très fort d'injustice et d'iniquité. Et donc, de savoir aussi qu'il y a un endroit dans lequel on est en train d'investir, qui est un endroit qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. Il y a toute une histoire d'ailleurs comme ça avec... alors, c'était la femme de quel rave, je ne sais plus, mais qui à un moment donné, s'est beaucoup sacrifiée pour son mari, qui a eu beaucoup à faire dans ce monde et qu'elle ne voyait que très peu, qui vivait des très grandes choses. Donc, et à un moment donné, elle s'inquiète de ça. Elle se dit, mais moi, là, j'ai tout le travail ingrat, le travail de la petite main, le travail qui ne se voit pas, qui est derrière, mais qui permet aussi à ce que le travail de mon mari puisse se faire. Et elle s'inquiète de ça. Et elle demande à son mari, elle dit, écoute, va demander là-haut un petit peu. Mais en fait, moi, je suis en train de construire quoi? Je vais avoir quoi de toute cette vie de labeur et finalement d'une vie assez ingrate. Et donc, effectivement, il monte dans le ciel et il va demander. Et à un moment... La première fois, on lui dit non, on peut pas te répondre parce qu'en fait, c'est trop vaste, c'est trop grand, il n'y a pas moyen en fait qu'on montre la rémunération de tout ça. Alors il insiste, il dit non, mais ma femme, elle a d'encouragement, elle a besoin de quelque chose. Et à un moment, on lui dit mais tu vois. Hier, ta femme, il y a quelqu'un qui est venu la voir et puis qui lui a demandé un petit peu d'argent parce que c'était quelqu'un qui était dans la nécessité. Et donc, elle a cherché dans toute la maison, dans toutes les poches. Elle a vraiment regardé de partout. Il n'y avait pas une pièce, il n'y avait plus d'argent, plus de liquidité. Et donc, en fait, elle est sortie sur son perron et elle a montré avec sa main et elle a dit à cette femme, eh bien, si tu vas là-bas dans telle maison, il habite là-bas des gens qui sont extraordinairement généreux et tu verras, ils te laisseront pas sans rien. Et dit, tu vois, pour ce geste, on va te montrer en fait ce qu'elle a construit là-haut dans le ciel. Juste pour le geste qu'elle avait fait de désigner la maison des donateurs généreux. Et là, le Rav voit quelque chose d'absolument magnifique. Donc, il est allé vers sa femme suite à cette vision-là et lui a expliqué, elle lui a dit « Ok, arrête, j'ai compris, ça n'est pas la peine d'aller plus loin ». C'est-à-dire que ce sont toutes ces petites choses qui pour nous paraissent, je dirais, anodines, voire, alors un mot dramatique, normal, voilà. Alors qu'on se rend compte dans ce monde que finalement, cette normalité-là, elle n'est pas si normale du tout. Eh bien, sachez qu'en fait, et on va parler de ça dans la fin du conte, chaque petit geste, chaque bonne intention, tout ce qu'on aura mis en œuvre comme ça dans le positif, ça construit des choses dans les mondes là-haut qui sont des choses absolument extraordinaire, et d'ailleurs pas que dans les mondes là-haut, forcément, heureusement dans ce monde-ci également, on le souhaite, et on souhaite que ça se multiplie, et on souhaite de pouvoir bénir un maximum de personnes. Donc voilà, la richesse dont on parle ici, c'est cette richesse-là. Alors que va dire du coup ce troisième géant, qui va comprendre cette chose-là? Il va lui dire, écoute, quand je vois toute la peine, les efforts, tous tes investissements, lui, en fait, il va voir tous les actes extraordinairement positifs que le vice-roi a dû mettre en œuvre, cet investissement, ces languissements, ces attentes, ces renforcements, le courage dont il a fait preuve, les intentions extraordinaires qu'il a eues, chaque pas qu'il a fait, chaque pas a été compté, eh bien en fait, il va lui dire,
quand je vois tout ça, mais si maintenant tu rencontres un obstacle à cause de ce manque d'argent, ça n'est absolument pas possible. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un récipient. Et du coup, en fait, quand tu vas plonger ta main dedans, à chaque fois que tu auras besoin de cet argent, tu vas ressortir ce dont tu auras besoin. Alors, c'est quoi le récipient? Alors ça, c'est extraordinaire parce que c'est complètement en lien avec tout ce que Rabbi Nachman explique. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'on est riche à millions, mais on n'a pas de récipient. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'est pas dit ce qu'il lui donne, en fait. Il lui donne quoi? Il lui donne pas de la richesse, il lui donne un récipient. Et il lui dit à chaque fois que tu vas plonger ta main dans le récipient, tu vas trouver de la richesse. C'est-à-dire que le gros problème de l'être humain, l'énorme problème de l'être humain, c'est qu'en fait, il y a une abondance absolument incroyable qui l'attend. Il a déjà une abondance fabuleuse qu'il a générée dans sa vie au travers de tout un tas de choses qu'il a pu faire dans le positif, mais comme il n'en a pas conscience, comme il n'a pas construit ce qu'on appelle les kélim, c'est-à-dire les récipients, eh bien en fait, il peut pas plonger la main dedans pour aller rechercher cette abondance-là, toute cette richesse extraordinaire. Et je précise, puisque je suis en plein dans la formation sur Azamra, sur la confiance en soi et sur après le fait de pouvoir faire advenir les choses dans ce monde. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais un petit peu ces grands principes. Après, voilà, pour rentrer énormément dans le détail pour savoir ce que c'est que faire Azamra. Azamra, c'est chercher les points positifs, sauf que c'est tout un art, en fait. Et puis comment s'en servir après pour justement construire ses récipients, etc. Alors, que fait ce géant Torah? Il lui dit, écoute, quand je vois qu'en fait, toi, tu savais et tu avais cette connaissance de ce lieu, de cet endroit dans lequel il y a cette princesse, de ce lieu de la montagne en or et du château en perles, je me doute qu'en fait, dans cet endroit-là, c'est rempli d'une richesse, c'est rempli de biens, en fait. Et comme c'est rempli de biens, je veux que toi-même, tu partes avec un récipient dans lequel, à chaque fois que tu vas y aller, ça va être rempli de biens. C'est-à-dire que cet endroit, on s'aperçoit de quoi? C'est qu'il n'est accessible qu'à partir du moment où l'être humain est capable de faire Azamra, c'est-à-dire d'avoir une vision de lui-même qui a complètement changé. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi il y a tout ce parcours avant. Parce qu'en fait, au fur et à mesure, quand nous, on va être dans ce renforcement, dans tous les efforts qu'on va fournir, qu'on va commencer à complètement, au fil du temps, on va changer notre vision de nous-mêmes. On va plus du tout se voir de la même manière. Même si on est maladroit, même si on se plante régulièrement, même si on a plein d'incapacités, mais il n'empêche qu'au sein de tout ça, on va voir en fait que on a gagné du terrain, qu'on a avancé, et on va pouvoir et on va être en capacité de faire ce travail sur les points positifs en nous. Et donc ça veut dire qu'il s'est passé plein de choses avant. Vous comprenez aussi pourquoi j'avais commencé le conte en vous disant, de toute façon, le principal de tout ça, c'est pas le but, c'est le chemin. Et c'est ça que tout de suite, Rabbeinu voulait nous faire comprendre en nous disant, dès le premier paragraphe, de toute façon, vous en faites pas, hein, le vice-roi, il va la trouver, hein, la princesse. Voilà. Puis de manière très abrupte, très claire, d'ailleurs de dire, non, ici, on n'est pas chez Walt Disney, ça va bien. Non. Donc moi, je vous le dis qu'il va la trouver. Je vous explique juste que tout le kiff, toute à la fois la difficulté, mais en même temps l'enthousiasme, ça va être de comprendre toute l'intelligence, l'importance de s'inscrire dans ce chemin et de développer finalement déjà tout un tas de choses chez nous qui vont nous servir pour pouvoir atteindre ce palais, cette montagne en or, et pour pouvoir enfin vivre avec la princesse disparue. Autrement dit, en fait, tant qu'on se voit laid, moche, et que on est dans cette espèce de mésestime de soi-même, comment est-ce possible de rencontrer la lumière de notre Neshama, de constater à quel point on est grand. L'autre chose aussi qui est absolument indispensable, et puisqu'on a parlé à un moment donné, on a parlé des 3 géants, et on a dit,
le fait qu'ils aient, et notamment le premier qui a été entre guillemets le plus maladroit des trois, et qui lui dit de toute façon ce que tu cherches sont des bêtises, et j'avais dit qu'à ce moment-là, quand il dit ça, il chute complètement de son niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces géants qui avaient l'habitude énormément de faire avec leur force, il y a un certain orgueil, il y a une certaine gava qui est là. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'arrive pas à entendre, il n'arrive pas à saisir la voix. Qu'est-ce qui se cache derrière les demandes, les supplications du vice-roi? Alors que dans ce chemin-là, il y a aussi tout un travail de préparation absolument énorme pour écraser complètement l'orgueil de l'être humain. Parce qu'au cours de ce chemin-là, l'être humain doit comprendre que de toute façon, il ne peut pas faire par ses forces, que de toute façon, il a besoin d'aide. Et que s'il y a un endroit dans lequel il est dépendant, c'est justement vis-à-vis de là-haut. Donc en fait, je dirais que c'est un travail de préparation qui est magistral, qui est justement le chemin qui va mener à la possibilité de découvrir ce que c'est que le émet, notre vérité intérieure. Sauf qu'au démarrage, en fait, nous, on a l'impression de se connaître, on a l'impression de « mais si, je sais, être dans mon authenticité, ma sincérité, etc. » Je dirais que quand on avance sur le chemin, on se dit « ah oui, non, mais là, en fait, je me mens carrément à moi-même, et puis là aussi, et puis voilà, et tout va bien. » Parce que finalement, ça veut dire qu'au fur et à mesure, je dégage des trucs, je me nettoie, je me libère, et que je suis de plus en plus à l'aise avec ça. Et donc, oui, c'est magistral ce chemin, parce que tout ce travail de préparation, c'est aussi tout le kiff qu'on va avoir après. C'est quoi être tout le temps dans la joie? C'est également non seulement connaître notre merveilleuse identité, toute notre lumière, mais c'est sûrement pas de s'en servir en se disant de toute façon tout vient de moi et waouh, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis et je suis le meilleur. Ça, on en connaît des gens comme ça, mais c'est pas eux qui nous attirent. Donc c'est tout ce qu'on veut pas. Ce moyen de se renarcissiser quelque part parce que finalement on n'a pas fait le travail, donc du coup on essaie de retirer la couverture à soi en disant bon bah finalement je suis pas si mal. Non, c'est nul ça c'est nul ça. Si la confiance en soi c'est ça veut dire c'est pas de la confiance en soi, ça c'est tout, c'est à l'opposé de tout ça. Voilà. Et donc en fait tout ça s'ouvre au fil du chemin. Vous comprenez pourquoi ce travail de préparation, il est indispensable pour pouvoir accéder en toute sérénité, en toute quiétude, en toute humilité, et de se dire, waouh, en fait, quand j'arrive à vivre là-dedans, c'est là qu'en fait, je peux gérer cette lumière. Je peux la gérer d'ailleurs sans en faire n'importe quoi. Donc j'ai créé les réceptacles pour accueillir tous ces points positifs, pour comprendre que tout ça, ça m'est donné, c'est cadeau, apprendre à m'en servir aussi, voilà, et vivre avec véritablement. Et donc, alors, vous voyez à ce moment-là, d'ailleurs, ce troisième géant qui, on l'a dit, était le plus élevé de tous, même si au début, il lui dit non, ça n'existe pas. Il n'empêche que quand ce vent lui dit, eh ben voilà, j'en reviens, tout de suite, il va donner tous les moyens nécessaires. C'est-à-dire, il voit que le vice-roi, il n'a pas encore les récipients, les kélim. Il dit, je vais te donner, moi, les kélim, pour te renforcer et que tu puisses y aller, que surtout, tu manques pas de choses positives pour pouvoir te connecter, aller là-bas, vivre là-bas, etc. Et non seulement ça, mais en plus, il ordonne à ce vent de transporter le second du royaume jusque là-bas. C'est-à-dire qu'il lui donne cette fois-ci également un raccourci quelque part. On le voit pourquoi, parce qu'il est dit la tempête l'emporta jusqu'au portail. À chaque fois, en fait, on le voit, les vents vont devenir des vents qui vont être de plus en plus puissants, de plus en plus forts. La tempête, bon, c'est ce qu'on appelle le Roi Sehara en hébreu. Autrement dit, à un moment donné, ce Roi Sehara, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais c'est aussi des vents qui montrent des moments dans nos vies qui sont des moments de resserrement, mais qui en même temps nous propulsent exactement aux endroits qu'on a envie d'aller.
Voilà. Et donc il arrive au portail. Alors, qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver au portail? Eh bien, ma foi, il y avait là-bas des soldats qui ne le laissèrent pas entrer en ville. Voilà. Première chose que l'on voit, c'est que justement, par rapport au palais du Lotov, du pas bon, souvenez-vous, là-bas, c'était open bar, hein, chacun rentrait comme il voulait, il n'y avait aucun problème. Tout le monde s'en fichait. Au contraire, c'est allez, venez, rentre qui veut. De toute façon, c'est le Lotov. En revanche, là, c'est-à-dire que quand on veut aller dans le bien, autrement dit, c'est quoi? Quand on veut avoir une vie spirituelle authentique, qui est dans notre vérité, où on veut être comme de la pâte à modeler, se laisser petit à petit pétrir, se laisser pour aller vers cette évolution extraordinaire, pour devenir qui on est vraiment, en se laissant surprendre, en acceptant aussi profondément d'être une créature. Donc, d'être capable aussi de revisiter complètement nos objectifs et que notre volonté elle se mette au service de quelque chose de beaucoup plus grand. Alors à ce moment-là, on va pas laisser rentrer n'importe qui dans cet endroit-là. Comprenez tout le temps de préparation également. Si on amenait les personnes trop vite à cet endroit-là, ils ne seraient pas prêts à rentrer. On l'avait vu aussi dans le conte des fils échangés. On avait vu qu'à un moment donné, dans le royaume, on laissait pas rentrer n'importe qui, et que là aussi, il y a eu des épreuves qui ont été données par le ministre pour savoir si oui ou non le vrai fils du roi, c'était bien lui. Eh bien, là, en fait, il y a ce qui va permettre au vice-roi de rentrer. Ça va être justement tout ce parcours préparatoire. Et qu'est-ce qu'il va devoir faire à ce moment-là? Puisqu'il se retrouve face aux soldats, les soldats ne le laissent pas rentrer. Et donc, d'emblée, il va plonger sa main dans le vase et en sortir de l'argent avec lequel il soudoie les gardiens. Alors, je pensais pouvoir tout faire aujourd'hui, non. Voilà. Donc, je vais remettre la suite parce qu'il y a là énormément à en dire, et donc je préfère me réserver pour une 10e vidéo pour vous expliquer les choses plus en profondeur et prendre mon temps par rapport à ça. Merci à ceux qui like, qui laissent des commentaires, etc. Et puis donc je reprécise qu'il y a dimanche soir donc un atelier des lunes. Atelier des lunes sur ce merveilleux mois de Iyar. Donc ceux qui veulent profiter, s'inscrire et voir comment je fête ces Rosh Chodesh, eh bien n'hésitez pas. On se retrouve à 18h30 dimanche 27. À très vite sur la chaîne pour la suite du programme. Bye bye.